Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon amour pour l'œuvre de Patricia Highsmith, une auteure fascinante qui a marqué la littérature. Avec ses personnages complexes et ses intrigues captivantes. Je vais explorer quelques-uns de ses romans les plus emblématiques, partager mes réflexions sur son style d'écriture unique et discuter de l'impact qu'elle a eu sur le genre du thriller psychologique. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Highsmith est une figure incontournable de la littérature moderne. Dean Media documentaire date de sortie, 15 juin 2022 durée, 1h24 à participe à, écran mixte 2023 site officiel Les Fêlures D. Une femme en perpétuelle quête d'amour. Au travers de témoignages et de bribes de ses journaux intimes, Eva Vitija réalisé le portrait intimiste d'une des plus grandes romancières du XXe siècle, Patricia Highsmith. Dean Media, Salge Béandan, Co. Média alors que ses romans, maintes fois adaptés au cinéma, connurent un succès international, la vie intime de Patricia Highsmith. Elle, resta figée dans la pénombre. Née dans les années 20 au Texas, elle a grandi au rythme des rodéos, où l'on se réjouit de voir un pauvre veau inoffensif se faire plaquer violemment au sol pour être à la merci de l'homme qui va le ligoter pour en faire son trophée. Patricia Highsmith ne désirait être le trophée d'aucun homme. Alors, plutôt que de rentrer dans l'arène, elle se réfugia dans l'ombre d'un New York effervescent où, derrière les néons, elle pouvait enfin aimer et être aimée d'autres femmes. Au son d'une guitare désaccordée, quelques mélodies viennent souligner la jeunesse chaotique de cette romancière qui tente de s'émanciper d'une mère à la fois absente et toxique. Patricia Highsmith attendra longtemps après sa mort pour révéler qu'elle est Claire Morgan, l'auteure de « Carol, un girl's book » où deux femmes s'aiment jusqu'au happy end. Éternelle voyageuse, la romancière préférera finalement fuir son pays si conservateur pour vivre ses amours en Europe. Entre classicisme et élégance, le documentaire de Eva Vitija évoquait avec justesse le style Highsmith. Nul besoin de narration superflue, les carnets intimes de son sujet sont si magnifiquement écrits qu'il suffit de les lire à voix haute pour comprendre toute la mélancolie qui émane de cette femme si mystérieuse aux yeux des autres. À l'inverse, beaucoup d'interviews d'époque n'ont pas eu cette pudeur tant on voit l'indécence des questions qui lui ont été posées au sujet de son existence solitaire. Pour mieux cerner le personnage, la réalisatrice a recueilli le témoignage de ses nièces et de ses anciennes amantes. Des points de vue extérieurs aussi objectifs que bienveillants qui permettent de mieux comprendre le contexte des différentes étapes de la vie de la romancière. Loin des biopics académiques, Loving Highsmith dépeint le portrait fascinant d'une femme homosexuelle née à une époque, pas si lointaine, où vouloir vivre sa vie librement impliquait beaucoup de sacrifices. Gaël Bush envoyait un message au rédacteur Todd Haynes: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Loving Highsmith nous invite à plonger dans l'univers fascinant de Patricia Highsmith, une auteure dont les œuvres continuent d'influencer la littérature et le cinéma. À travers ses récits complexes et ses personnages inoubliables, elle explore les profondeurs de l'âme humaine et les nuances de l'amour. Ce documentaire nous rappelle l'importance de comprendre et d'apprécier les voix uniques qui ont façonné notre culture. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie et l'œuvre de cette grande dame de la littérature.